Au sommaire de ce journal, le contentieux relatif à l'annulation de la dissolution des partis politiques est désormais porté devant la Cour constitutionnelle. Une issue saluée par le pool d'avocats de la défense qui y voit la confirmation de la primauté du droit et la prise en compte de leurs arguments. Le Mali et le Burkina Faso ne participent pas au sommet africain des chefs d'état-major de la défense au Nigeria. Cette rencontre rassemble de nombreux pays du continent autour de la recherche de solutions collectives aux préoccupations africaines. Auréolés de leur parcours historique de l'afro-basket masculin, les Aigles ont regagné Bamako ce mardi 26 août 2025. C'est sous les ovations d'un peuple en liesse, fier de leur courage et de leur abnégation, qu'ils ont été accueillis en véritables héros. Mesdames et messieurs, bonsoir. La procédure judiciaire sur l'annulation de la dissolution des partis politiques est renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Une décision dont se réjouit le pool d'avocats en charge de l'affaire, estimant que le droit a prévalu et leurs arguments ont été entendus. Aminata Keita. Le litige autour de la dissolution des partis politiques est désormais renvoyé devant la Cour constitutionnelle via la Cour suprême, conformément à l'article 153 de la Constitution du 22 juillet 2023. C'est la décision rendue par le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako hier lundi 25 août. Cette décision du tribunal démontre la recevabilité de la plainte du collectif d'avocats engagé par les politiques pour l'annulation du décret, contrairement à de précédentes décisions de justice qu'il avait rejetées. Par contre, le renvoi devant la Cour constitutionnelle de l'affaire implique que celle-ci doit statuer sur la constitutionnalité ou non des décrets contestés. Si le tribunal a accédé à notre demande, qui était d'obtenir le renvoi de l'affaire au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est bien parce qu'elle a déclaré recevable. Nous pensons et nous continuons à le penser que la loi qui a porté abrogation des partis politiques sans être assortie des mesures transitoires préservant le fonctionnement de ces partis est une loi inconstitutionnelle parce que le multipartisme est inscrit au fronton même de notre Constitution. Dans un communiqué, le pôle des avocats dirigé par Maître Muntagatal réuni au sein du collectif des avocats constitué pour la défense des libertés fondamentales et la préservation de l'état de droit au Mali a estimé, je cite, « Le renvoi devant la Cour constitutionnelle constitue une opportunité historique pour cette juridiction de réaffirmer son rôle de gardienne des libertés et de la légalité républicaine. Il lui appartient désormais de dire en droit si un pouvoir peut, par décret et contre des dispositions constitutionnelles, suspendre les droits politiques les plus essentiels. » Fin de citation. Les options, c'est deux choses, c'est deux termes. Soit la Cour constitutionnelle fait droit à notre demande, à nos griefs, et considère que la loi est inconstitutionnelle. Si la loi est inconstitutionnelle, elle ne pourra plus s'appliquer, puisque, y compris les décrets de dissolution, ils n'auront plus possibilité d'application, parce que les décrets, on l'a déjà déféré à la juridiction compétente, les décrets de dissolution, ce qui est la Cour suprême. Et donc ça c'est la première option. La seconde option, c'est que la Cour estime que la loi est constitutionnelle, auquel cas il faudrait tous se rallier à la décision de la juridiction, de la haute juridiction, qui est le seul arbitre en la matière. C'était le 13 mai 2025, après les concertations nationales organisées fin avril, que les autorités de la transition avaient annoncé par décret la dissolution des formations politiques et des organisations à caractère politique au Mali en application d'une des recommandations de ces concertations. Mais au-delà, les autorités ont justifié la décision par la nécessité de les rationaliser, car ce sont à peu près 300 formations politiques qui sont recensées au Mali. Une décision désapprouvée par les partis politiques qui, depuis, contestent la légalité du décret présidentiel, constituant pour eux une violation de la Constitution à travers une atteinte grave à la liberté d'association, de réunion et au droit de participer à la vie publique. En bref, des experts indépendants de l'ONU ont demandé lundi la libération immédiate et inconditionnelle de M. Clément Dambélé, qui reste en détention malgré avoir été innocenté de toutes les charges retenues contre lui par un juge. Ils disent, je cite, « Nous exhortons les autorités maliennes à se conformer à l'ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge du premier cabinet d'instruction du pôle national de lutte contre la cybercriminalité qui a estimé que les charges retenues contre le prévenu n'étaient pas suffisamment étayées et a ordonné le classement sans suite de l'affaire. » Fin de citation.
Président de la plateforme contre la corruption et le chômage, M. Clément Dambélé, a été placé sous mandat de dépôt en novembre 2023. Il est accusé d'avoir proféré des menaces de mort contre le chef de l'État, le président Assimi Goïta, dans un message audio qui lui a été attribué, diffusé sur les réseaux sociaux. Autre sujet de ce journal, depuis le 20 août, une délégation du Conseil malien des chargeurs est en mission à Dakar pour trouver une issue à l'immobilisation des conteneurs maliens au port autonome. Cette situation commence déjà à peser sur le marché avec une flambée des prix et la rareté de certains produits. Fatmata Wassiou et Assitou Bouari. Alors que le Mali demeure le principal client du port autonome de Dakar, la dépendance logistique du pays se transforme aujourd'hui en source de vulnérabilité. Le blocage de centaines de conteneurs maliens dans la capitale sénégalaise a conduit le Conseil malien des chargeurs à dépêcher une délégation à Dakar. Objectif, débloquer des marchandises en souffrance et éviter l'aggravation des perturbations économiques. Les marchandises maliennes sont bloquées au port de Dakar, principalement tout d'abord en raison de problèmes logistiques. Pour faire simple, c'est à cause d'une grave pénurie de camions sur le corridor Dakar-Bamako. Chaque jour, près de 1000 camions relient Dakar à Bamako, illustrant l'importance stratégique de ce corridor. Mais cette centralité a un coût: retard, surcoût et tension sur l'approvisionnement. Les commerçants maliens en ressentent déjà les effets entre hausse des prix et rareté de certains produits. Le Conseil malien des chargeurs a lancé plusieurs actions concrètes pour débloquer les conteneurs maliens bloqués au port de Dakar. Et cela s'est fait même en collaboration avec les autorités sénégalaises. Parmi ces actions, on peut citer une mission officielle à Dakar qui a eu lieu il y a environ une semaine, où une délégation conduite par le président du Conseil malien des chargeurs est venue discuter directement avec les responsables du port autonome de Dakar. Il y a aussi un dialogue diplomatique entre le ministère des Transports du Mali et celui du Sénégal. Au-delà de l'urgence à débloquer ces cargaisons, cette crise interpelle sur la nécessité d'une vision stratégique, diversifier les routes d'approvisionnement et bâtir une coopération régionale plus résiliente. Faute de quoi, chaque blocage portière continuera de menacer la stabilité économique du pays. Le Mali et le Burkina Faso ne participent pas au sommet africain des chefs d'état-major de la défense qui a débuté ce lundi au Nigeria. Le sommet regroupe plusieurs pays du continent afin de discuter des solutions collectives aux besoins des Africains. Balkissa Maman Traoré. Le Mali et le Burkina Faso sont absents au sommet africain des chefs d'état-major de la défense qui s'étalera du 25 au 27 août à Abuja, au Nigeria. L'objectif de ce sommet est de discuter de stratégies collectives et de trouver des solutions locales aux besoins de l'Afrique en matière de défense. Le sommet regroupe des officiers venus de tous les continents. Contrairement aux autorités maliennes et burkinabées, le Niger a répondu à l'appel, malgré les tensions entre les pays de l'AES et leurs voisins de la sous-région. Le chef d'état-major nigérien, Christopher Moussa, a plaidé pour une nouvelle architecture de coopération en matière de sécurité dirigée par l'Afrique, en soulignant ainsi les défis sécuritaires qui ne connaissent pas de frontières. Il a affirmé que la véritable sécurité ne s'obtient pas dans l'isolement. A rappelé également que depuis le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, les tensions sont persistantes entre les pays de l'organisation ouest-africaine et ceux de la Confédération. Cela favorise une mauvaise relation entre ces deux organisations. Retour au Mali, le siège de la Fédération malienne de football a servi de cadre à l'ouverture du cours des instructeurs fédéraux ainsi que de la remise des attestations de la licence C fédérale à une vingtaine de récipiendaires. Assitoumani Koulibaly y était. Au total, 20 entraîneurs maliens chevronnés participent à ce cours des instructeurs fédéraux de la CAF. Les organisateurs se disent honorés d'abriter cette première édition initiée afin de mieux valoriser le professionnalisme dans le domaine sportif. L'objectif est clair. Vous préparez à devenir les futurs instructeurs fédéraux au Mali, capables de former à votre tour les entraîneurs de demain sur l'ensemble du territoire national.
Vous serez les pionniers d'une nouvelle génération d'encadreurs techniques. Nous voulons un football structuré, compétitif et respecté sur la scène africaine et internationale. Et cela commence ici et aujourd'hui par vous, chers participants. Ce cours est une aubaine pour les entraîneurs locaux car il leur permettra d'être au mieux préparés à devenir les futurs instructeurs du pays. Donc lorsque nous parvenons à former plus d'instructeurs, il y aura plus d'entraîneurs formés, il y aura plus de joueurs formés. Puisque dans la vision de la Fédération malienne de football, il y aura des directeurs techniques régionaux. Pour qu'il y ait directeurs techniques régionaux, il faut que ces gars-là aient des compétences requises pour pouvoir former, pour pouvoir détecter des talents, pour pouvoir mieux cerner le milieu footballistique à l'intérieur. Pour les participants, l'initiative est salutaire. Ce programme, à les en croire, sera l'arme fatale pour persévérer dans leur fonction d'entraîneur. Ils leur donneront également la chance d'être de véritables ambassadeurs afin de faire véhiculer les modules appris aux futures générations. Donc, nous sommes déjà venus là parce qu'avec Badé ne fera pas parcours quand avec un entraîneuriat to Irwa avec chaman fara ne ka entraîneuriat yɛrɛ dɔnniya fana kan parce que si ça me bɔ étape dɔ kɔnɔ ka don étape wɛrɛ de kɔnɔ n'o ye ka bɔ entraîneuriat la ka kɛ formateur des entraîneurs. Nous sommes récipiendaires d'abord, on va faire la formation pendant une semaine sanctionnée par un examen. Donc cet examen va donner la licence fédérale de formateurs à nous qui va nous permettre d'aider les directeurs techniques et la fédération dans leur politique de formation dans les régions. Donc on peut programmer des formations dans toutes les régions au Mali ensemble. En sus de l'ouverture de ce cours, ils sont une vingtaine de récipiendaires à avoir été auréolés de leur attestation de la licence CCAF. À noter que la licence C fédérale demeure un grand pas à franchir pour parvenir à la B catégorie fédérale et probablement viser la catégorie A. Je l'annonçais au sommaire, après leur parcours remarquable et historique à l'afrobasket masculin, les Aigles ont posé le pied à Bamako ce mardi 26 août 2025. Ils ont été accueillis en héros par un peuple qui a choisi de célébrer leur détermination, symbole de fierté nationale et d'hommage. Djanaba Samake depuis l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport international Modibo Keïta et les Aigles du Mali viennent d'atterrir sur leur terre. Après une performance exemplaire à l'afrobasket masculin, une marée humaine a vibré au rythme de leur exploit, célébrant non pas une victoire, mais le courage d'une équipe qui a fait rêver tout un pays. Vraiment, Côte d'Ivoire qui a claqué Sénégal. Ne reconnais ça nana samba nana mais ça n'est bon na tola. Ne ko alne be mun makana de aéroport ne be mun makana. Wallahi nous so jalno faut du faut de matinée. Les visages sont familiers, des noms qui ont fait la une des journaux sportifs pendant des jours. Loin de l'effervescence du terrain, ils se retrouvent face à une autre forme de pression, l'amour inconditionnel de leur peuple. Nous sommes très fiers d'une équipe qui s'est vraiment battue pour le Mali. Nous les avons tous vus, chaque joueur. Le coach, les encadreurs, tout le monde s'est battu sur le terrain et nous les avons vus vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup d'hargne défendre les couleurs du pays. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de les accueillir en tant que vice-champion d'Afrique pour la première fois au Mali. On a eu une médaille d'argent, c'est très bien déjà. Mais pour la prochaine fois, on veut la médaille d'or, Inch'Allah. On peut dire là maintenant ce que en jouant nous, en content nous, en ana kumba, en sigilenteni vraiment. Merci vraiment. C'est un sentiment de joie, voir beaucoup de sourires sur le visage des Maliens, c'est super et ça nous reconforte le cœur, ça consolide le travail qu'on a fait en Angola. Ils ont juste entamé un chemin, ils doivent se dire qu'on doit arriver à bout de ce chemin, on doit travailler pour donner au Mali cette coupe qu'il attend pendant de longues années. Ce mardi, le Mali n'a pas accueilli une simple équipe de basket, mais des ambassadeurs de la fierté, de la résilience et du courage, des aigles du Nord et des aigles du Caire. Et leur envol, on s'en souviendra longtemps. Bravo donc aux aigles basketteurs. Point final à ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.